Bonjour à tous et aujourd'hui, le Dr. Neil va nous faire une présentation sur le thème de la morphologie de la peau. You can get started, Dr. Neil. Okay, thanks for joining me. Today I'll talk about the basics of skin morphology. So the goals of the lecture today are to be able to identify and describe different types of skin lesions, how to recognize basic patterns of skin conditions, and based on the appearance of the skin disease, to be able to provide a list of differential diagnoses. Bon, alors les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'être capable d'identifier et de décrire les différents types de lésions de la peau, de reconnaître les modèles de base des maladies de la peau et aussi, en se fiant à l'apparence d'une maladie de la peau, d'être capable d'arriver à une liste de diagnostic différentiel. So let's get oriented. You need to know the history of the skin disorder, the distribution, the morphology, and then think about differential diagnosis. Bon, alors pour commencer, il faut connaître l'historique de la maladie de la peau, la distribution des lésions, la morphologie et puis les différents diagnostics différentiels. So, as with any medical condition, you need a history and exam. You need to listen to your patient because they're often telling you what they have. And with skin problems, you need to confirm by actually looking at the skin. Bon, alors pour l'examen et l'historique, écoutez votre patient parce que la plupart du temps, votre patient va vous dire ce qu'il a ou ce qu'elle a. Et ensuite, vous allez devoir confirmer en regardant. So in this picture, it's a young woman and she came into the clinic in Lombe with progressive itchy body eruption. No other contacts affected, and she had some weight loss. So you're looking at this condition. You think, is it scabies? Is it drug eruption? Is it eczema? But we did blood work and it showed positive HIV. So in this case, she had a condition called pruritic papular eruption of HIV. So it's just to know how things look and how to make a diagnosis. Bon, alors ici, c'est une jeune femme qui s'est présentée à la clinique à Lombé. Elle avait une éruption progressive qui démangeait, qui était pruritique. Les personnes avec lesquelles elle était en contact n'étaient pas affectées. Ensuite, elle avait perdu un peu de poids. Alors là, le diagnostic différentiel, c'est soit la gale, une éruption qui est médicamenteuse ou bien de l'eczéma ou bien autre chose. Et avec les analyses sanguines, on a trouvé que qu'elle était positive au test de VIH. Alors, le diagnostic, c'était une éruption papulaire pruritique due au VIH. So history, as like in any medical questionnaire, you need to look, you have to know what to ask. So what areas are involved? When did it start? The duration, ongoing changes. Is it progressing, worse, or improving? And the prior history of a similar condition. Bon, alors, pour l'historique, quelles questions poser? Il faut demander dans quelle zone du corps c'est situé, quelle partie. Ensuite, quand est-ce que ça a commencé? Ça dure depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a des changements en ce moment, des changements qui continuent de se produire? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est pire ou est-ce que ça s'améliore? Et est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit? And then the symptoms. Is it itchy, burning, painful, tender, tingling, numbness, loss of sensation, bleeding? These are all important questions to ask. Ensuite, il y a des questions importantes à poser au sujet des symptômes. Est-ce que ça démange? Est-ce que c'est plutôt que c'est une sensation de brûlure? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est sensible? Est-ce qu'on a une sensation de picotement
ou d'engourdissement, une perte de sensation ou un saignement. So you need to ask about associated symptoms. Are there fevers, chills, sweating, joint pains, fatigue, weight loss, and medical history? Any allergies on any medications, past medical concerns, and check about family history and affected contacts. Il y a aussi des questions à poser au sujet de l'histoire, de l'historique. Ce sont des symptômes associés. Est-ce qu'il y a aussi de la fièvre, des frissons, de la transpiration? Est-ce qu'il y a des douleurs aux articulations, de la fatigue, de la perte de poids? Et aussi l'histoire médicale du patient ou de la patiente. Est-ce que la personne prend des médicaments? Est-ce que cette personne a des allergies ou a eu d'autres problèmes de santé dans le passé? Et aussi, est-ce qu'il y en a des cas semblables dans la famille? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Et est-ce que les personnes avec qui votre patient ou votre patiente est en contact sont affectées avec le même problème? So how do you examine the skin? You need proper lighting, and you need to remove all the clothes to see all the areas affected. So you need to note the distribution, which are areas involved, the morphology, are there primary or secondary changes? And it's important to touch the skin so you can detect subtle details. So you need to wear gloves. Bon, alors comment examiner la peau? Alors, il faut un bon éclairage et il faut aussi enlever tous les vêtements parce qu'il faut voir toutes les zones qui sont affectées. Il faut remarquer la distribution des lésions sur les zones affectées. Il faut aussi remarquer la morphologie et les changements primaires et secondaires. Et c'est important de toucher à la peau pour détecter des détails qui sont très subtils et que vous ne verriez pas. Il faut porter des gants. So distribution, what does this mean? We're looking at how it presents on the skin. Is it widespread, involving the whole body? Is it localized? Is it linear or segmental, symmetrical, only involving exposed skin, or combination of the above patterns? Bon, alors, en ce qui concerne la distribution, est-ce que c'est largement dispersé? Est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est linéaire, segmentaire? Est-ce que c'est symétrique? Est-ce que c'est seulement sur la peau qui est exposée? Est-ce que c'est une combinaison de tout ce que je viens de nommer? So in the photo, this is actually a case of cutaneous larva migrans on the right dorsal foot of a person who worked at the Hôpital Bon Samaritain. And on the dorsal foot, you can see this serpiginous localized lesion that was moving and changing. So this is a localized segmental lesion. Bon, alors ici, ce qu'on voit, c'est une lésion localisée qui est segmentaire et il s'agit de quelque chose qui s'appelle larva migrans cutanée. Et on voit sur la photo que c'est sur le pied que c'est localisé. So we're going to go into every one in detail for you. So first of all, we're talking about widespread lesions. For example, psoriasis, drug eruptions, tinea versicolor, fungal infections, atopic dermatitis and scabies, viral illnesses such as chikungunya or varicella. They're all widespread eruptions. Bon, en ce qui concerne des lésions qui sont dispersées sur tout le corps, voici des exemples. Le psoriasis, des éruptions dues aux médicaments, le tinea versicolore, les infections fongiques, la dermatite atopique, la gale et des maladies, des virus comme le chikungunya et la varicelle. So there are many more widespread lesions. I've just named a few.
And the photo shows a drug eruption. This was years ago. I saw a patient who had what we call an exfoliative dermatitis due to a drug eruption. So he had all this scaly, peeling skin over his whole body as a reaction to a drug. Bon, alors ce qu'on voit illustré ici sur la photo, c'est un patient que j'ai vu il y a plusieurs années et lui, c'était une éruption exfoliante qui était due à un médicament. So localized examples mean many examples, but herpes simplex virus, human papilloma virus that causes warts, any tumor, or even tinea capitis are examples of localized lesions. Bon, alors en ce qui concerne des lésions qui sont plutôt localisées, il y a des exemples comme le virus herpès simplex, des verrues, comme le virus du papillon humain. Il y a des tumeurs et aussi le tinea capitis. So in the photo, it was a young child who presented with lesions inside the mouth on the buccal mucosa, and it is flat warts. And for treatment, I would leave it. It should resolve on its own in a few years. But this is just one example of localized lesions. Bon, sur la photo, ici, il s'agit d'un enfant qui s'est présenté avec ces petites lésions plates dans la muqueuse buccale. Et dans ce cas-ci, je n'y toucherai pas parce que ça va se résoudre tout seul avec le temps. Now, linear or segmental example, shingles, linear warts, contact allergic dermatitis. And in this photo, it's obviously herpes zoster involving the left fifth dermatome, V1. Bon, alors ici, en ce qui concerne des lésions linéaires ou segmentaires, il y a différents exemples comme ça peut se produire avec le zona, des petites verrues linéaires et aussi une allergie, une dermatite de contact. L'illustration ici, ça nous montre du zona. And then symmetrical examples, once again, are psoriasis, lichen planus, vitiligo, and in this case, atopic dermatitis. Okay. Alors ici, en ce qui concerne des lésions qui sont symétriques, on a des exemples comme du psoriasis, le lichen plan, le vitiligo et la dermatite atopique. Ici, l'illustration nous montre un enfant avec une dermatite atopique. On voit que des plaques symétriques et qui impliquent derrière les jambes, qui est la fosse popliteale. And then exposed skin, like to either the sun or to the elements. So an example would be Raynaud's, in which you get constriction of the vessels in the hands in cold weather, or a photodermatosis or frostbite. Ici, c'est encore quand il s'agit de lésions sur la peau qui est exposée, c'est-à-dire les parties du corps qui sont exposées au soleil ou aux autres éléments. Ça peut être la maladie de Raynaud, une dermatose de la lumière, ou bien ça peut être aussi les engelures. So this patient in the photo has marked hyperpigmented facial and chest patches and erythematous papules involving the skin that's affected only. So it's only the exposed skin. And this is actually discoid lupus. Pour cette patiente, on voit qu'elle a des plaques, de l'hyperpigmentation sur le visage et sur la poitrine. Et elle a aussi des papules érythémateuses sur les parties du corps qui sont exposées. Et dans son cas, il s'agit de lupus discoïde.
So now we're going to talk about basic morphology. So primary lesions are any initial changes to the skin, and secondary lesions are superimposed changes. And both types can appear in a patient, for example, this young girl with varicella. I'll let you read that and then I'll describe it after. OK. Alors, la morphologie de base, les lésions primaires, c'est tout ce qui est un changement initial de la peau, tout ce qui est pas là normalement. Et les lésions secondaires, ce sont des changements qui sont superimposés aux lésions initiales. Les deux types peuvent se produire sur un patient. Par exemple, une petite fille qui est atteinte de varicelle, elle va avoir des lésions primaires qui sont les pustules et les vésicules qui viennent avec la varicelle. Et secondaires, ce sont les croûtes et l'érosion et les petites, ce qu'on appelle des, je ne sais pas en français québécois, on dit des gales, c'est-à-dire pas la gale, mais ce qu'on appelle des gales, c'est ce qui a la peau qui est prête à tomber parce que la lésion guérit. So can you see my pointer? Like this is just the pustule. Yes, yes. So this is a pustule here on her shoulder. There's some flat little, if we look like there's a vesicle here. And then this is an erosion because the top is off. And then you see the crust. So it's important to be able to identify. Bon, alors, le Dr. Neal pointe ici à une, this one was a... Pustule. OK, ici c'est une pustule. Et ensuite, ce qu'on voit là, c'est une papule, je crois. Non, c'est une vésicule. Une vésicule. Et ensuite, il va montrer l'érosion. And then crust. Et ensuite, on voit une croûte. And scale on the neck. Et dans le cou, on voit tout simplement de la peau très sèche, là, des écailles. Perfect. So the primary lesions we talk about are physical changes in the skin considered to be caused directly by the disease process, as we discussed. And the types of primary lesions are really specific to a single disease entity. Bon, alors, les lésions primaires. Alors, ces lésions primaires-là, ce sont des changements physiques qu'on voit sur la peau que l'on considère être causés directement par la maladie elle-même. Et les types de lésions primaires sont rarement spécifiques à une maladie, à une seule maladie. So I'm going to, we won't read off this table because I'm going to discuss each one, okay, Doris? Yes. Okay. So, and then secondary lesions are results of changes to the primary lesions, such as rubbing, scratching, trauma, pressure, infection. And I'll discuss them in detail too, so we can just say that. OK. Alors, en ce qui concerne les lésions secondaires, elles résultent de changements qui se produisent sur les lésions primaires comme se gratter, le frottement, un traumatisme, la pression et l'infection, etc. So let's talk about macules and patches. These are primary lesions. They're flat, they're non-palpable, they're just in the epidermis, which is above this wiggly line. And a macule is less than a centimeter and a patch is greater than a centimeter. I'm sorry, could you repeat this one? Okay, so we have macules and patches. Macule, they're both flat. You can't feel them, they're flat. There's just the epidermal component. And macules are less than a centimeter and patches are greater than a centimeter. Bon, thank you. En ce qui concerne les macules et les plaques, elles sont plates, donc on ne peut pas les palper et ça ne touche que l'épiderme.
Et la différence, c'est que les macules sont de plus d'1 centimètre et les patchs ou les plaques sont de moins d'1 centimètre. So I'm going to use this same photo for a lot. So this part is the epidermis, and then below the wiggly line is the dermis, and then it's the subcutaneous tissue. So epidermis, dermis, subcutaneous. Bon, alors ce qu'on voit dans le cube, là, qui est une illustration de la peau, ce qui est en haut, qui est au-dessus de la ligne zigzag mauve, ça c'est l'épiderme. Et en dessous, c'est le derme. Yeah, right, good. So what are some examples of macules and patches? We've all seen tinea versicolor, these small macules, they're under 1 centimeter. Some have joined to become patches. And then you can have widespread tinea versicolor, and you can see these large patches on this gentleman's back. Bon, alors, quand on parle de macules et de plaques, en ce qui concerne à gauche, le tinea versicolare, on voit des macules blanches. Et on voit vers le haut de l'image, on voit qu'il y a des macules qui se sont rejointes pour former ce qu'on appelle des plaques. Et à droite, on voit justement des plaques qui sont assez étendues. C'est le même problème, le tinea versicolare, mais où on voit que les macules sont très nombreuses et se sont rejointes pour former des plaques. Other examples. In this case, there's a young child I saw in Haiti with café au lait macules and patches. This is the case of neurofibromatosis, but we're looking at these oval-shaped brown. Here he has small macules and the larger ones are patches. Alors ici, encore en ce qui concerne les macules et les plaques, ici, on voit ce qu'on appelle calme. Il s'agit de macules café au lait et de plaques que l'on voit dans un cas de neurofibromatose. Et dans ces cas-là, il y en a, la plupart sont de forme ovale. So other examples are macules and patches. Years ago, when there was that outbreak of chikungunya in Haiti, I was there and I saw tons of patients with these post-inflammatory pigmented macules, often in sun-exposed areas due to chikungunya. Alors, ici, on a déjà, la photo à gauche montre de l'hyperpigmentation post-inflammatoire qui est due au chikungunya. Le Dr. Neal nous dit qu'il y a eu une éclosion de chikungunya en Haïti il y a un certain nombre d'années et qu'il y était. Alors, les photos proviennent de cette époque. And then on the right, it's a patient with vitiligo. These are white patches involving his left neck. And he actually has evidence of repigmentation with flat brown macules. Bon, sur la photo de droite, c'est un jeune homme qui, lui, est atteint de vitiligo. Alors, on voit des plaques blanches sur son cou, du côté droit de son cou, et on voit aussi qu'il y a une repigmentation à cet endroit-là, parce qu'on voit des plaques un peu brunes, pas des plaques, mais on voit des petites taches brunes par-dessus les endroits qui s'étaient décolorés à cause du vitiligo. Okay, so now we're on to papules. These are raised lesions and they're under 1 centimeter in size. So a papule is a solid raised lesion with distinct borders. You can see it easily, and it has both epidermal and in this photo, it's not so good, but it does have dermal components. And they can have a variety of shapes. They can have dome-shaped, flat-topped, umbilicated, and they may be associated with secondary features. Bon, alors, passons aux papules. Ce sont des lésions qui sont surélevées et qui sont d'environ 1 centimètre. Et la papule est
est une lésion solide qui est surélevée et qui a un contour distinct. Et ça touche le derme et l'épiderme. Ensuite, les papules peuvent se présenter sous différentes formes. Ils peuvent être en forme de dôme où le dessus peut être plat ou ombiliqué et ça peut être associé avec des caractéristiques secondaires comme des croûtes ou des écailles. So here are just some examples of papules. We've seen these all. The patient on the left has little keratoses and skin tags. On the central photo, she has acne papules and pustules, a benign mole up on the nose here, and then more skin tags here. These are all various types of papules. Bon, alors voici une variété de papules qui sont d'1 centimètre ou plus. Et à gauche, la patiente est atteinte de kératose séboréique et aussi a des skin tags. J'avais oublié le nom de skin tags. Acrocordon? Oui, des acrocordons, c'est ça. Merci. You don't need me anymore. Ensuite, on voit des papules et des pustules d'acné. Ensuite, on voit sur le nez un petit peu une petite... C'est nevus? Mole? Okay, I have lingui here. I'll look it up because I can't... It's fine. It's fine. OK, un névus. Et ensuite, il y a encore des acrocordons sur la photo du bas. Sur la paupière, on voit des acrocordons. Well, so now we're on to plaques. They are more than 1 centimeter. They're elevated. And in this case, you can see it looks similar to a patch, but it's a bit elevated. So especially the borders, this is tinea corporis. Bon, alors ici, on a un exemple en ce qui concerne les plaques. On sait que les plaques sont de plus qu'1 centimètre. Et ici, il s'agit de tinea corporis qui forme une plaque qui est grande. On voit que la peau est toute comme couverte un peu comme des écailles. So this is another example of plaques, tinea corporis. On the left, it shows that classic elevated scaly borders with the central clearing. Bon, alors ici, il s'agit encore de tinea corporis et on voit sur la photo de gauche, on voit les contours qui sont surélevés. Il s'agit d'écailles surélevées. Et on voit qu'au milieu, il y en a beaucoup moins, il y a presque rien. Now on the right, you have tinea corporis, it's more extensive. It's just this scaly patch. So it may be hard to determine the diagnosis. So you have to look at the borders to see what it really can be. Bon, alors à droite, la plaque est beaucoup plus répandue et il faut regarder les lésions. Il faut examiner les contours ou les bords de la lésion pour voir les plaques qui sont écaillées. Avec ici, on voit qu'il y a des papules avec un petit peu un éclaircissement, mais au milieu. Yeah, and so actually, Doris, the picture on the left is actually a close-up of this picture. So I just tried to show how you got to look carefully. If you look here and you can't tell, look at the border, and this was the same diagnosis, just to make it easy. OK, alors c'est le même patient en fait, et la photo de droite, c'est un close-up des lésions qui sont sur l'épaule droite du patient, et ça vous permet de bien voir la bordure, ce qui est nécessaire d'examiner pour être capable de poser un diagnostic. Right.
So this is a case, this is psoriasis. It's a 10-year-old girl. She had well-demarcated scaly itchy plaques. She didn't respond to fungal creams, and she was treated with topical steroid creams and moisturizers. So it's just to show psoriasis, although it's papules and plaques, they're very thick, and the differential diagnosis may be tinea corporis. Bon. Ici, encore une fois, les plaques. Ça, ici, il s'agit de psoriasis chez une petite fille de 10 ans. Les plaques sont bien démarquées. Ces lésions-là sont des manges, et puis ce sont comme des écailles épaisses qui démangent. Et cette fille-là avait été traitée avec des crèmes antifongiques, ça n'avait pas fonctionné. Finalement, on l'a traitée avec des crèmes de stéroïdes et puis des hydratants. So now we're on to nodules and tumors. These are raised above the skin level. You can feel them, they're palpable. It can involve all levels of the skin. It can go right down to the subcutaneous tissue. They're usually under 1 centimeter if they're nodules. If it's called a tumor, it's over 2 centimeters. And there are tons of different types of nodules and tumors. They can include infections, abscesses, cancers, even benign growths. Bon, en ce qui concerne les nodules et les tumeurs, ce sont des lésions surélevées à la surface de la peau. Elles sont palpables, mais elles peuvent s'étendre à toutes les épaisseurs, à toutes les couches de la peau. Alors, dans le derme et l'épiderme, les nodules sont habituellement de moins d'1 centimètre. Et une tumeur, ça veut tout simplement dire une masse ou une excroissance de plus de 2 centimètres. Et ça peut se présenter avec des infections, des abcès, des cancers ou tout simplement une tumeur bénigne. So here are some cases. On the left, it's a nodule, and it's on the calf, and it actually is a condition called a benign dermatofibroma. It's commonly seen on the extremities. It's usually the result of trauma to the skin, such as an insect bite, and it's harmless. It's not a problem ever. And on the right, it's an abscess on the cheek in a malnourished child. And these are both nodules and tumors. Bon, alors, les nodules et les tumeurs. Sur la photo de gauche, on voit un nodule sur le mollet gauche de la personne qui est un dermatofibrome bénin. C'est assez commun, assez courant sur les extrémités, et souvent c'est dû à tout simplement un traumatisme qu'a reçu la peau, comme par exemple une piqûre d'insecte. À droite, il s'agit d'un abcès chez un enfant qui souffre de malnutrition. So further nodules on the left. These nodules are actually occipital swollen lymph nodes due to infected tinea capitis. And on the right, it's an infant with infected scabies with multiple abscesses. Some are crusted, and they are nodules and tumors. Bon, alors, ici, sur la photo de gauche, vous pouvez voir des ganglions qui sont gonflés à l'occiput. Et ça, c'est dû à une infection de tinea capitis. Et à droite, c'est un bébé qui a la gale et ses lésions se sont infectées. Il y a beaucoup d'abcès et certains ont une croûte sur le dessus. So furthermore, on the left, it's an enlarging tumor in an adult. Type unknown. This patient needs a skin biopsy for proper diagnosis. If I was to have a guess, it could be a squamous cell carcinoma. Alors, la photo de gauche, c'est une tumeur qui, chez un adulte, et c'est une tumeur qui grossit. Et on ne connaît pas son type encore. Il faut faire une biopsie de la peau
pour pouvoir le diagnostiquer correctement. Et à droite, on voit un granulome pyogénique, c'est bénin, mais qui croît rapidement. On ne sait pas, on n'en connaît pas la cause et il faut procéder à l'excision. And to let you know, with the child on the right, I was able to remove that very easily when I was in Haiti, and the child did very well. So it didn't affect his vision. So he was okay. So good news. Okay. Bon, alors, en ce qui concerne l'enfant à la droite avec le granulome, j'ai été capable de l'enlever très, très facilement et puis ça n'a pas affecté sa vision et l'enfant va bien. Dieu merci. Okay, so now on to vesicles. These are fluid-filled lesions. Vesicles are under a centimeter. They're often clear fluid, but they can be hemorrhagic as well. They can be infectious or inflammatory. And some examples are herpes simplex virus, herpes varicella zoster, and even contact dermatitis such as poison ivy. Bon, alors les vésicules, ce sont des petites lésions qui sont remplies de liquide de moins d'1 centimètre. La plupart du temps, le liquide à l'intérieur est clair, mais il peut être aussi hémorragique. Il s'agit de lésions infectieuses et inflammatoires. Dans les exemples de ces vésicules-là, on peut les retrouver dans l'herpès simplex, l'herpès zoster et les dermatites de contact et l'herbe à puce. So here's some examples of vesicles. On the left, it's a child with varicella, with vesicles and erosions, as we can see. And on the right is herpes simplex with vesicles. There are some pustules and crusts. Bon, alors, les vésicules, on a dit c'est moins d'1 centimètre. Sur la photo de gauche, il s'agit de varicelle. Il y a présence de vésicules et aussi d'érosion. Ensuite, sur la photo de droite, il s'agit du virus herpès simplex. Et ici, on voit il y a présence de vésicules, de pustules et de croûtes. And then bulli. Bulli are greater than a centimeter. So the photo shows a hot water burn with bulli. You can see the large bulli here. And then here, the top of the blister has come off, and now we have an erosion. And other causes of bulli can be autoimmune blistering disorders and infections. Bon, alors, I'll have to look it up in French. I don't remember again. Just say bulla, no problem. Okay, bulla. Latin, I think. Yes. Alors, ici, on voit la présence de bulla et il s'agit d'une qui a plus, et ça se présente avec ce sont des lésions de plus d'1 centimètre. OK, alors, on voit la photo à droite, ça montre vraiment une brûlure avec de l'eau chaude qui a formé une bulla, ce qu'on voit avec la petite flèche nous montre ça, et avec de l'érosion juste à côté. Et des causes majeures, à part dans ce cas-ci, était une brûlure avec de l'eau chaude, ça peut être aussi des maladies auto-immunes et des maladies qui provoquent justement des bullas comme ça et aussi des infections. So pustules are fluid-filled vesicles, usually under a centimeter, and they can be caused by inflammation or infection usually. So you can get pustules with psoriasis, with candida, bacterial infections, and acne. Bon, les pustules, ce sont des vésicules de moins d'1 centimètre, habituellement moins d'1 centimètre, qui sont remplis de pus. Ça peut être causé par de l'inflammation ou de l'infection et on peut en voir avec le psoriasis, le candida, des infections bactériennes et de l'acné. And just as an aside, for some reason, and I don't know why, there's no name for pustules over a centimeter. I don't know. It doesn't exist. Bon, mais pour juste en passant,
il n'y a pas de nom qui existe pour les pustules de plus d'1 centimètre. Oh, l'interprète vous demande pardon. Au début, j'ai dit que c'était des vésicules remplies de pus de plus d'1 centimètre, mais ce n'est pas vrai, c'est de moins d'1 centimètre, comme vous pouvez le voir. Bon, en passant, le docteur Neal vous disait qu'il n'existe pas de nom pour les pustules de plus d'1 centimètre. I know. So here on the left is a young child with infected scabies. The central face has numerous, see the small pustules, and there are some crusts, and then there are actually some papules. And then on the right, it's acne keloidalis nuclei. It's a localized pustular eruption involving the hair follicles just of the occiput, leading to scars, and it can be treated with topical steroids and antibiotics. Bon, alors sur la photo de gauche, on voit une petite fille qui est atteinte de la gale et ça s'est infecté. C'est au milieu du visage. Au milieu du visage, il y a beaucoup de pustules, de croûtes et de papules. À droite, c'est de l'acné kéloïdal nuclei qui est localisé. On voit une éruption pustulaire qui est localisée et ça va toucher les follicules pileux de l'occiput dans ce cas-là et ça va provoquer des cicatrices. On peut le traiter avec des stéroïdes topiques et des antibiotiques. So another example of pustules. On the left is an infant with infantile miliaria. These are multiple small pustules. If you just look at all these little baby pustules on the central face, and these are benign and they will just clear with time. You don't need to do any treatment, just reassure the patient. And as an aside, this baby also has seborrheic dermatitis of the forehead and scalp that will clear with moisturizers. And on the right is a photo of a young man with pustular acne. Bon, encore une fois au sujet des pustules. Sur la photo de droite, on voit la milia infantile. On voit aussi, de multiples très petites pustules au milieu du visage et aussi sur le front et le dessus de la tête. On voit, comment est-ce qu'on appelle, ce qu'on appelle du chapeau en français. Yeah, seborrhea. Oui, c'est une dermatite séborrhéique. Et tout ça, ça va partir tout seul avec le temps, c'est-à-dire que le milia va partir avec le temps, mais pour la dermatite séborrhéique, on va le traiter avec des émollients, puis ça va aussi partir avec le temps. Now, secondary lesions. They're the result of changes to primary lesions, as we mentioned earlier. And I'll go into all of these in detail so we don't have to read all this off. Okay, Doris? Mm-hmm. Good. So just secondary lesions. So we're going to start with scale and hyperkeratosis. So hyperkeratosis consists of excess scale and thickened keratin, and it can be seen in chronic eczema. So you can see this thickening and scaling of the neck in this gentleman. And then scale is actually shedding of the stratum corneum, so it's all flaky. An example is exfoliative dermatitis or even tinea versicolor. Bon, ici, on voit des écailles qui sont dues à ou ce qu'on appelle aussi l'hyperkératose. L'hyperkératose, ça consiste un excès d'écailles et d'un épaississement de la kératine qu'on peut voir dans des cas d'eczéma chronique. On le voit ici sur le cou du monsieur qui est sur la photo de droite. Et justement, les écailles, c'est vraiment la cornée qui s'en va. C'est vraiment les écailles s'enlèvent. On voit ça dans des cas de dermatite exfoliative.
So another example of Oh. scale and hyperkeratosis. Once again, this is another case of psoriasis. It's a third case I've presented, and they can look different, but if you look, there's similarities. These thickened hyperkeratotic plaques. And then on the right is a young child with a genetic disease called ichthyosis, and it's ichthyosis means fish scale. It's a diverse group of genetic skin diseases due to failure to properly shed the stratum corneum, the top layer of skin. So he just needs lots of moisturizers. There's no cure. Bon, en ce qui concerne les écailles ou l'hyperkératose, sur la photo de gauche, on voit les jambes, la partie arrière des jambes d'une personne qui souffre de psoriasis. Ça fait des écailles très, très épaisses. Et à droite, l'enfant qui est là souffre d'ichthyosis. Ichthyosis, ça veut dire des écailles de poisson. Et ce sont des maladies de la peau qui sont génétiques. Et ce sont des maladies qui font que la peau n'est pas capable de s'exfolier, la partie supérieure et la partie externe. Et il n'y a pas de cure, mais on peut traiter avec des émollients. Now, crust. Crust just means dried serous exudate, and it often suggests secondary infection or impetiginization. So we can see crusting here. This is a child or young boy who had extensive impetigo on antibiotics, healing, but you can see the residual crusting. I'll let you talk about that one first. OK. Alors, les croûtes, ce sont c'est de l'exudat qui a séché et souvent, ça suggère la présence d'impétigination qui est secondaire. Ici, le garçon avait eu de l'impétigo, il est aux antibiotiques et là, ça a séché. On voit que c'est en train de guérir, mais on peut voir encore des croûtes. Sorry. Oh, that's fine. Excuse. So on the top, it's the classic honey-colored crust that you see in impetigo. That's here. Bon. Alors, sur la photo supérieure droite, on voit les écailles, si l'on peut dire, qui sont d'une drôle de couleur. Ça, c'est typique de l'impétigo. And then this is a child with infected scabies, and there's crusting on the ear. Bon, alors ici, la photo en bas à droite, il s'agit d'un enfant qui souffre de gale, qui s'est infecté et on voit sur le lobe de l'oreille ou près du lobe de l'oreille, on voit qu'il y a la formation d'une croûte. Okay, so now we're on to another secondary change called lichenification. What is this? It's secondary changes often due to chronic rubbing or scratching of a primary skin lesion, and it's often linear. And in this photo, I saw this patient for a number of different years when I was in Lombe, and he just kept scratching it and scratching it and scratching it. It's on his thigh. It's not harmful, very difficult to treat. You can put pomade on it, but if we can't stop him from scratching, we can't stop the lesion from developing. It's very thick and hard. Bon, la lichenification, ce sont des changements secondaires qui sont dus à un grattement ou un frottement chronique d'une lésion primaire de la peau et qui se présente souvent de façon linéaire. Ici, il s'agit d'une lésion sur la cuisse d'un garçon. Il n'arrêtait pas de le gratter. Et c'est ce que ça fait. S'il n'arrête pas de le gratter, ça ne partira pas. So maceration, it's caused by excessive amounts of fluid remaining in contact with the skin, often involves the skin folds. So in this photo, it's this athlete's foot, this tinea interdigitalis, and then the white is actually just macerated skin. And we've all seen this in our practices. And then
you can also get maceration in wet in the groin, under the breast. In that case, it's often intertrigo due to a yeast. Bon. La macération, ça, c'est causé par une quantité excessive de liquide qui reste en contact avec la peau. Ça se présente souvent dans les plis de la peau, comme entre les orteils, dans le cas de pieds d'athlète, ou bien aussi ça peut être à l'aine ou sous les seins, et ce qu'on appelle à ce moment-là intertrigo. Et entre les orteils, on appelle le pied d'athlète. So an erosion, this is a discontinuity of the skin with incomplete loss of the epidermis. So it's usually moist, well circumscribed, and slightly depressed. So it's in the very top level of the epidermis. Bon, on peut aussi voir de l'érosion. C'est une discontinuation de la peau avec une perte incomplète de l'épiderme. D'habitude, il s'agit, c'est une lésion qui est humide, qui est localisée, qui est bien circonscrite et qui, d'habitude, ça présente une légère dépression. So here's some examples of erosions. We've already seen them in prior photos, but this is a young child with infected scabies. It's so itchy that they've scraped off the layers of the skin, and you have erosions here. And this is another hot water burn, blisters, and the erosion on the cheek. Bon. Alors, à gauche, on voit un cas de gale qui s'est infecté et qui présente des érosions. Ça démangeait tellement que l'enfant s'est gratté jusqu'au point où la surface de la peau a été arrachée, et c'est ça qu'on appelle l'érosion, où il y a la partie supérieure, la couche supérieure de la peau est enlevée. Et à droite, on voit encore une brûlure avec de l'eau chaude, et on voit ce qu'on appelle une bulla et de l'érosion. Just for treatment of the infected scabies, if we put the pomade soufrée, like this precipitated sulfur, it would really sting. So I would treat that baby first for a week of oral antibiotics and then treat the scabies. Bon. Alors, en ce qui concerne la gale infectée, si on mettait la pommade soufrée, ça brûlerait. Alors, je commencerai par mettre cet enfant-là sous antibiotiques pour une semaine, et ensuite, je traiterai la gale. Now, ulcer, this is the discontinuity of the skin with complete loss of the epidermis, and it can go all the way down to the subcutaneous fat or deeper. Many causes: trauma, tropical ulcers, sickle cell disease, vascular ulcers, infectious, inflammatory, malnutrition. Alors, les ulcères, c'est une discontinuité de la peau avec la perte complète de l'épiderme et une partie aussi, ou une partie du derme ou de tout le derme et du gras sous-cutané. Les causes de ça sont multiples. Ça peut être un traumatisme, ça peut être d'origine tropicale, ça peut être aussi pour un problème vasculaire, une infection, de l'inflammation ou la malnutrition. Okay, so the case on the right was a young infant who was brought to the hospital and had multiple ulcers right down to, this is the muscle, and it was due to malnutrition. You can see the edema due to the lack of protein. And this infant had probably 20 ulcers on its body. And fortunately, with proper nutrition, the baby healed well. And on the right, it's an elderly man with chronic tropical ulcers, difficult to treat. You can see the secondary changes. Look at this thickened, lichenified skin. He has lymphedema, swelling of the feet, very difficult to treat. Bon, à droite, il s'agit d'un ulcère chez un bébé. C'était dû à la malnutrition. Et ça se traite facilement. On a pu le guérir.
Cependant, à droite, c'est un homme qui souffre d'ulcères tropicaux. Et ça, c'est assez difficile à traiter. On voit à gauche, en fait, en haut de la lésion, on voit la lichenification de la peau. Et on voit aussi qu'il souffre de lymphodème. On voit que ses orteils sont tout gonflés. Ça, c'est très difficile à traiter. Okay, now almost near the end of all of my talk here, this is the fissure. And it's a break or slit in the skin and it can be painful. Bon, une fissure, c'est une coupure, une brisure ou une petite fente dans la peau qui est la plupart du temps est assez douloureux. So here's an example. This is a woman with macerated hands with fissures. You can see the fissures due to prolonged exposure to water washing clothes. Bon, alors ici, on voit les mains d'une femme ses mains ont des fissures. C'est parce que ses mains, on appelle ça des mains macérées parce que ses mains sont toujours dans l'eau à force de laver des vêtements. Now, atrophy. Atrophy, there's epidermal and dermal. Epidermal atrophy is due to reduction of epidermal cells, and the skin appears transparent, like fine wrinkles, and it can be due to sun or trauma. And dermal atrophy is actually deeper and is due to decrease in the dermis and appears as a depression in the skin. Alors, l'atrophie. L'atrophie peut être dermale ou épidermale. En ce qui concerne l'atrophie épidermale, c'est dû à la réduction des cellules de l'épiderme et la peau a une apparence transparente avec des petites rides très, très fines et ça peut être à cause d'un traumatisme ou bien du soleil ou peut avoir d'autres causes. En ce qui concerne l'atrophie dermale, c'est dû à la décroissance, la diminution du derme et ça se présente comme une dépression dans la peau. So this is epidermal atrophy. It's thinning of the skin. In this case, it's due to chronic sun exposure. You can see right through to the veins and tendons. Bon, alors, on voit ici une photo d'une illustration d'atrophie épidermale. C'est de l'amincissement de la peau. Et dans ce cas précis, c'est dû à une exposition chronique au soleil. On peut voir, on voit les veines, on voit que la peau est très amincie. And you can have both epidermal and dermal atrophy at the same time. Oh, et c'est possible de souffrir d'atrophie épidermale et d'atrophie dermale en même temps. And this is dermal atrophy. So the classic dermal atrophy we see are stretch marks. So skin striae or stretch marks are due to rapid weight gain. That's one reason. And the epidermis, it can expand very quickly, but the dermis can't. So you get this dermal atrophy. So on the picture on the right, where the white, it's where the skin has stretched and the dermis hasn't been able to develop. So it's actually thinner in these areas. Bon, alors ici, on voit une illustration, un exemple d'atrophie dermale qui se présente ici sous forme de ce qu'on appelle de vergeture. C'est que la peau devient striée à cause d'un gain de poids très rapide. L'épiderme est capable de prendre de l'expansion rapidement, mais le derme ne peut pas suivre. Et c'est ce qui cause l'atrophie dermale. Et so on the right, it's dermal atrophy. It's self-induced. I have worked before in Kenya, and the Maasai do self-scarification as a form of beauty. And here, all these marks are now becoming thin and atrophic. Bon. Alors, sur la photo de gauche, il s'agit d'une atrophie dermale qui est inflictée, que la personne s'inflige. Les Maasai au Kenya vont se faire de la scarification. C'est une forme de beauté pour eux. Et ici, les lésions se sont amincies et sont devenues atrophiques.
And then finally, scars and keloids. As we can see a picture here, it's where the skin overdevelops. There's extra scar tissue during the healing process. Bon, et finalement, on peut voir des cicatrices et des kéloïdes, et c'est lorsque la peau se reproduit trop avec un gros épaississement. Other examples, so they can arise spontaneously or due to trauma, and they become elevated, grow beyond the size of the initial cause of scar. On the left, this is a patient who had just mild back acne, and it led to all these thick keloids. And on the right, it's another case of acne keloidalis nuclei. As I said, it's an inflammatory disease involving the occiput, but in this case, there are some actual small keloids forming as well. Bon, alors, ici, on voit des kéloïdes. Les kéloïdes, ça peut être, ça peut se présenter comme ça spontanément, ou ça peut être dû à un traumatisme à la peau, ou bien de l'inflammation. Ça devient surélevé, et ça va croître plus gros que la taille initiale de la cause de la cicatrice d'origine. La photo de gauche, s'agit d'un jeune homme qui souffre d'acné dans le dos, qui est un acné léger, mais ça s'est transformé. Il a maintenant des kéloïdes assez prononcés. Et à droite, c'est un autre cas d'acné keloidalis nuclei, un acné qui se produit dans la nuque et qui implique les follicules pileux. C'est une maladie inflammatoire, ici, qui touche l'occiput avec des papules, des pustules et des kéloïdes. So in summary, we've learned how to examine the skin, how to recognize different skin patterns, and how to describe different skin morphologies in order to help determine the diagnosis. Alors, en résumé, nous avons appris comment examiner la peau, comment reconnaître les différents modèles de présentation de maladies de la peau, et aussi comment décrire les différentes morphologies de la peau de façon à pouvoir trouver un diagnostic. So thank you. And I know I'm over time, so I apologize. Merci. Je sais que j'ai un peu dépassé le temps. Je m'en excuse. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Aïcha. Bonjour. Le docteur Exen Joseph. Je suis à l'hôpital La Providence de Gonaïves. Je félicite le docteur pour cette présentation, une très bonne présentation. Et comme vous savez, c'est la dermatologie, donc ce n'est pas toujours facile de retenir, de mémoriser toutes les lésions quand on les regarde une seule fois. C'est pourquoi je vous demanderai, est-ce que c'est possible de nous faire avoir cette présentation, comme ça on peut toujours avoir regardé la présentation au besoin. Ça, c'est une demande que je vous fais. J'ai une question pour le docteur. Je vois qu'elle n'a pas parlé de érythème. Est-ce que ce n'est pas une lésion dermatologique, l'érythème? It says, he's got a question and a request. The question is, you noticed you didn't speak specifically about erythema, something. And he wonders if, here, I'll look it up to be. What did he? Erythema. Maybe erythema or erythematous lesion. Yeah, erythema, that's right. Erythema. The reason is that I was trying to describe all morphology. And so if it's erythema, it could be an erythema papule or red macule, red tumor. So it's an erythema is just part of the description.
So the idea is to look at the color and is it flat or raised? And then it helps you get to the diagnosis. So there are a lot of things that can be red or erythema, but it can be different problems. Does that make sense? You can have an erythema dermatite, c'est inflammation, mais others like acne, bouton rouge. So c'est différent, oui. Does that answer? She says it's because well, elle disait que parce que l'érythème, ça peut être une partie, ça peut s'appliquer à différentes maladies de la peau. Ça peut se présenter avec de l'érythème, donc elle n'a pas l'érythème serait quelque chose que vous devriez regarder qui ferait partie de la présentation de la maladie. Alors, c'est pour ça qu'elle n'a pas décrit l'érythème tout seul. Elle voulait décrire différentes maladies de la peau que vous pourriez rencontrer. He's also asked, he says that it's difficult to remember everything in dermatology, and he was wondering if you could share that presentation, like your slides, so that they could refer to it if, you know. Absolutely, I can send it, my slide, the whole presentation. I can ask Aisha to distribute it, or Rachel, to anyone. If they want all the slides so they have the photos, no problem. Any of my presentations, I'm happy to share. And I also have a really good training guide that I would be happy to share digitally. And it's en créole, en français, and en anglais. So, elle dit que ça lui ferait plaisir de partager cette présentation-là avec vous. Elle va demander à Aïcha de vous la transmettre, mais aussi elle dit que n'importe laquelle des présentations qu'elle fait, elle peut les partager avec plaisir. Et aussi, elle a une espèce de guide de formation qui est en français, en anglais et en créole. Et ça aussi, elle serait un grand plaisir de le partager avec vous si ça peut vous être utile. And I can give them my email. I don't mind sharing it if anyone wants to reach out to me. Like whatever is easiest, Doris. Make sure Okay, that, so you can send them to me and then I'll share Okay. your email and all the information. okay, thank you very much, Aisha. So anyone who requests can ask and then I can send it all off. How's that? Perfect. Okay. Because Yeah. it is hard. I just say, c'est difficile. Vous avez d'autres questions? On a peut-être le temps pour une autre question. Oui. Une autre lésion qu'elle n'a pas décrite, c'est le furoncle. Ah oui, le furoncle. Le I think it's a boil or Boil, something, but yeah. I'll check. Le fluent, a boil, c'est comme un abscisse. Oui. Oui. So It's No, a but they said boil that you or- haven't yeah. described it, so they wanted to know if there was a reason for that. boil. So is it a boil? Is that correct? Yep, yeah, it is. So, c'est a type of abscess. So it's an abscess. So it's a type of nodule. Bon, alors le furoncle, c'est un abcès, c'est un type de nodule. And if Ah. it's small, yeah. Très bien. En fait, je ne sais pas si c'est correct, mais selon ma logique, je dirais abscesse, c'est une pustule de plus d'1 centimètre. Furoncle, c'est une pustule de moins d'1 centimètre. Qu'est-ce que vous Yeah. pensez? I know, c'est difficile, like the terminology, it's not 100% complete. But because abscesses can be smaller, I agree, bigger or smaller. But the idea is, an abscess is deep and it's often fluid filled, often with pus. And we all know that you have to wait till it ripens and then you can maybe drain it. But it just helps you know that if you see a swollen lesion that's tender, it's not a macule, it's not a papule. So it gives you, if you can see what it is and understand what it is, it helps you get to a better diagnosis.
Bon, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est, elle est bien consciente que ce n'est pas facile à distinguer, mais c'est sûr que si vous... mais le nom peut changer dépendant de la taille de la lésion, mais si vous comprenez, par exemple, qu'un furoncle, c'est un abcès et que ça va, ce n'est pas juste dans le derme, mais aussi ça descend dans l'épiderme, que ce soit très petit ou grand, vous savez déjà qu'il faut, ce qu'il faut faire. C'est un peu général, mais ça vous aide quand même à vous rendre à un diagnostic. Merci. Pas de quoi. But the whole idea behind understanding the terminology is so then you can make a better diagnosis. It's just a guide. Alors, c'est juste un guide, c'est juste quelque chose qui va vous permettre de un peu mieux comprendre et de vous aider à arriver à un diagnostic un peu plus facilement. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?